Bonjour, ici LT Survival. Quatrième capsule sur les couteaux historiques. Celui-ci, le plus vieux, mon père vient de me l'amener. Il était dans sa boîte d'appât pour la pêche. Mais la place où il était dans celle de son père. Il l'a toujours vu là. Et ça vient peut-être de son grand-père. Restez à l'écoute. Je vous les montre au retour. On est de retour. Vous voulez voir ce qu'il y a là-dedans? D'abord, je vais vous donner un close-up de l'étui. C'est une étui de cuir qui contient un couteau et une fourchette. Un ensemble de campagne pour manger en format pliant. Mais d'abord, on regarde l'étui. Comme vous voyez, l'étui est vieille, même très vieille. Comme je disais, elle était dans la boîte de pêche de mon arrière-grand-père. Elle a toujours été là. Grand-père, hein? J'ai dit grand-père. Arrière-grand-père. Non, de mon grand-père, oui. Elle a raison. La demoiselle écoute sur le côté puis elle me corrige, c'est pas pire. Donc, elle était dans la boîte de pêche de mon grand-père, mais peut-être qu'elle provient aussi de la boîte de pêche de mon arrière-grand-père. Parce que dans mes recherches que j'ai faites sur Internet, j'ai vu une image, et strictement une image, qui disait que c'était avec le même bouton qu'il y a là. Si vous regardez le bouton, il est particulier. Okay? Le même bouton sur un étui similaire, où il disait que c'était un ensemble de coutellerie de campagne pour des soldats de la Première Guerre mondiale, circa 1912. Si ça provient de mon arrière-grand-père, c'est pas mal dans les dates, peut-être postérieures à la Première Guerre mondiale, mais possiblement de la même époque. Ce que j'ai vu sur Internet me permet de croire que les ustensiles ont été produits par après. Juste vous donner une petite image ici sur eBay. La personne donne dans sa description qu'il a possédé ce set qui a des manches de couleur, donc probablement plus moderne que ce que moi j'ai, pour plus de 42 ans. La deuxième image qui vient de partir au vent, on a beaucoup de vent aujourd'hui dans nos vidéos. La deuxième set que j'ai trouvé ici, donc beaucoup plus similaire à ce que j'ai, je vais les montrer en détail après. eBay rapporte qu'il ne connaît, ou l'encanteur qui l'a mis sur le eBay, rapporte qu'il ne connaît pas l'origine de la fabrique, ni son âge, donc des couteaux similaires. Et celui qui a 42 ans disait que c'était fait en Allemagne, je crois. Donc, oui, made in Germany. Donc, d'un ensemble couteau-fourchette. Lui a un kit de 2. C'est peut-être pour ça qu'il rentre là dans là. Je viens de m'apercevoir que les couteaux, si on les pousse l'un sur l'autre, l'espace dans la fourchette ici permet au-dessus de la lame de s'emboîter. Peut-être ai-je trouvé ce pourquoi il n'y a pas de liner à l'arrière, étant donné que la fourchette est à l'extérieur. Le hasard fait bien les choses, j'ai comme l'impression. Donc, voici chacun des éléments. La fourchette, c'est une 3 pins, là, pour parler français. Et il y a 3 attaches de brasses qui tiennent le manche ensemble. Ici, c'est l'arrière, le profil. Donc, l'autre avec l'encoche ici où la fourchette ressort une fois pliée. Je vais vous la montrer pliée. Donc, ça fait un couteau pliant, mais avec une fourchette dedans à la place. Comme je vous disais, il y avait un espace ici à l'arrière de la lame. Peut-être que c'est pour emboîter, que ce soit plus compact dans l'étui. Le couteau. Donc, le couteau, là, il n'y a pas de barrure, c'est juste un couteau à pression. Donc, ça a été fait en Allemagne. Je crois que ça fait partie de leur loi là-bas pour
pour les couteaux pliants, ils n'ont pas le droit d'être barrants. La place pour l'espace pour la lame. 3 pins, une pour le pivot. J'ai vu quelques sets qui avaient des outils supplémentaires à l'arrière, probablement plus modernes que celui-ci. Parce que si vous regardez, la pin n'est pas placée pour avoir un pivot supplémentaire et il n'y a pas d'espace non plus. Donc, il n'y a pas d'outil manquant sur cette chose qui aurait été un ouvre-boîte ou un ouvre-bouteille. Donc, et il y a une marque sur le manche. Je vais essayer de vous la mettre grossie avec ma petite loupe de verre. Donc, on voit ici où le manche, il y a une petite marque. Et comme ça aurait été fait en Allemagne, ça me donne l'impression que c'est une marque de couteau qu'on connaît bien pour les coutelleries de cuisine, les couteaux de cuisine, qui sera encore en opération aujourd'hui à Hagen, ou je ne suis pas sûr du nom, là, je vais vous l'écrire dans les commentaires ou en caption en dessous. Là. Donc on voit, on dirait un petit bonhomme qui serre la main à un deuxième petit bonhomme pour faire un hache ou un bâton, je ne suis pas sûr. Donc si quelqu'un a de l'information sur cette marque, parce que c'est la seule marque que j'ai retrouvée sur le couteau en nettoyant la lame. Donc vraiment le seul couteau, la seule indication de ce que ce serait, puisqu'on a sur Internet, je n'ai pas trouvé l'indication sur le fabricant. C'est un beau petit set, c'est vraiment très utilisé, ça a été très utilisé par mon grand-père. Mon père a vu toujours son père l'utiliser. Quand il allait à la pêche, il mangeait du poisson frais, cuit. Là, avec ça, il apprêtait ses captures avec le couteau. Donc la pointe est maganée, le couteau est magané. C'est un vieux set. Peut-être ça vient de son père, on ne le sait pas. On n'a aucune idée d'où ça provient. Ce qu'on sait, par l'étui, c'est que c'est très vieux. Donc même mon père ne connaît pas l'origine de ce set-là. Donc, si vous avez de l'information et si vous avez aimé ce vidéo sur un couteau historique, gênez-vous pas, les commentaires sont en dessous. Laissez-nous un mot. Si vous avez de l'information sur la marque, sur la possibilité de la provenance en Allemagne de ce couteau, encore là, ça va me faire plaisir de le recevoir. Si vous avez des commentaires, laissez-les. Il commence à mouiller, donc il va falloir changer de place parce que la caméra n'est pas étanche. Et puis, comme d'habitude, cliquez sur le bouton like, cliquez sur aimer, là, partagez et souscrivez à la chaîne. Invitez vos amis à souscrire à la chaîne. On avance bien dans la chaîne, donc dites-leur que ces vidéos-là existent en français, ils sont pour vous. Et puis, si vous avez aimé, revenez nous voir pour la prochaine capsule. C'est pas un couteau historique, mais c'est un couteau qu'on a encore la compagnie qui fonctionne aujourd'hui et qui faisait de la sous-traitance à ce moment-là. Restez à l'écoute. Voyez-nous dans le prochain vidéo. Ton grand-père. Ouais, je me suis trompé. J'avais pas d'idée à 4.